Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, 13 juin, nous méditons l'évangile de Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Esprit Saint, toi qui éclaires nos ténèbres, fais de nous le sel et la lumière du monde. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. La lumière, comme le ciel, frères et sœurs, est un élément du cosmos extérieur à l'homme, et pourtant nécessaire à sa plénitude d'homme. L'expérience de longues pannes d'électricité dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos pays ont permis de mesurer notre impuissance en l'absence de lumière. On voit quand ça crie, quand le courant a sauté un moment et que ça revient. Le sel, quant à lui, ne se montre pas dans le repas, mais c'est lui qui lui confère toute sa saveur, tout son goût. Nous retrouvons la parole sur le ciel à des endroits très divers dans les évangiles, notamment dans les synoptiques. Elle paraît remonter à Jésus, mais elle a été saisie et interprétée différemment d'un lieu à un autre. Dans le texte de Matthieu notamment, unie à la parole sur la lumière, la parole sur le ciel prend une portée nettement communautaire et universelle. Le sermon sur la montagne, introduit par les béatitudes, s'adresse désormais à la communauté chrétienne qui a adhéré à Jésus ressuscité. Quand Matthieu ajoute les mots « Vous êtes le sel de la terre », il entend signifier que les chrétiens sont désormais dans le monde un élément de purification qui rend toute la terre agréable à Dieu. Dans la perspective de l'évangélisme, Matthieu, les adeptes du Christ ressuscité doivent devenir eux-mêmes, à l'instar de leur maître, une présence purifiante dans le monde, même si le monde ne reconnaît pas encore le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est pour les amener à assumer cette responsabilité que la suite du sermon sur la montagne leur est présentée. Ils retrouvent dans ce recueil de paroles de Jésus des enseignements à la mesure de leur tâche. Sans doute, faut-il pour cela que chacun de nous ait du sel en lui, c'est-à-dire que chacun se laisse purifier par le Seigneur. Que chacun de nous soit du sel qui donne le goût et la saveur à la vie, là où il est, là où il vit. Que chacun de nous soit lumière, là où il est, là où il vit. Autrement, à quoi sert notre présence dans le monde comme chrétiens témoins de Jésus-Christ? Comme Jésus-Christ, lumière du monde, tous nous sommes invités, frères et sœurs, à travers cet évangile, à jouer notre rôle de sel invisible, anonyme, discret, mais essentiel pour que l'humanité dégage toute sa saveur naturelle que Dieu y a mise. Comme Jésus, sel du monde, tous nous sommes invités à donner goût à la vie là où il y a plus d'espérance. Tous nous sommes invités à jouer notre rôle de lumière, à l'instar du Christ lumière, car être chrétien, c'est être appelé à être la lumière personnelle, personnalisante et amoureuse, qui révèle à l'autre la profondeur de lui-même, qui permet à l'autre de devenir totalement lui-même en découvrant avec lui que radicalement, originellement, lui et moi participons à la plénitude d'humanité
que Jésus est ressuscité. Demandons au Seigneur, à travers cet évangile, de faire de nous des sels et des lumières de la terre à l'image de notre Maître. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.